6 Business Keys to Success. Part 1, Per 6. Get ready to fly. Alors, le pouvoir du Tout-Puissant puisse cet exposé être utile à un ou plus dans l'aboutissement d'un ou de plusieurs de leurs projets de vie. Merci, vénérables ancêtres, de m'accorder la guidée requise une fois de plus. Très chers frères et sœurs, les présentations ayant été faites lors de ces dernières semaines entre votre frère Free et vous, comme je vous l'annonçais tantôt, il s'agit maintenant de mettre concrètement les pieds dans le plat, de passer aux choses pratiques de la vie courante après avoir survolé les préalables touchant aux relations humaines, aux questions existentielles, aux enjeux relationnels, à l'aspect spirituel des choses, entre autres. Nous n'avons parcouru ces concepts que dans la surface, mais en substance convenable, et y reviendrons aux besoins ultérieurement. Mais les bases étant déjà posées, il me semblait plus opportun d'explorer maintenant l'horizon des modalités pratiques de réalisation de notre rêve de bâtir la société idéale, qui passe nécessairement par l'empowerment des créateurs de richesses que vous êtes ou que vous serez en surfant sur la vague propice actuelle qui le permet. Donc, de notre rêve de bâtir une société meilleure que celle d'où nous sortons ou d'où nous voulons sortir pour expérimenter de meilleures alternatives pour le bien commun de tous. Pour ce faire, et en guise de préambule, on va discuter business avec nos amis entrepreneurs ou en voie de le devenir, en généralisant le débat, bien que conscient de la diversité des profils existants. Gardez en tête, les amis, que nous ne nous présentons pas en tant que savants ou professeurs, mais juste en tant qu'observateurs et acteurs aguerris, ayant eu l'opportunité d'éprouver des méthodes et techniques qui ont fait leurs preuves sur le terrain, car étant parfaitement adaptés au contexte qui nous est propre, sans être détachés de la modernité requise dans l'usage des outils, techniques et concepts relatifs sur un plan global. J'ai donc essayé de condenser le sujet en 6 points qui, je l'espère, pourront guider les personnes qui s'y retrouveront. L'essentiel à mon niveau étant que les bases saines du partage d'expériences et de connaissances soient posées, de même que la rigueur scientifique requise pour tout effort intellectuel de transmission et de présentation soit effectivement et parallèlement de mise. Pour le reste, nous laissons la magie qui nous unit fraternellement opérer. The Mindset. Et je ne critique pas gratuitement, croyez-moi, mais me dois d'être sincère. J'ai donc vu toutes sortes de trucs bizarres, des théories venues de nulle part, être exposées sur le net et sur le terrain par des individus que je qualifierais de peu scrupuleux, qui, en fait, ne cherchent que des pigeons à plumer sur le long terme. À l'instar de toute cette mascarade intellectuelle autour des notions de coaching et de leadership. Je vous le dis tout de suite, car vous savez qu'on ne fait pas dans la langue de bois ici. Il ne s'agit que de pure conneries, qui ne vous mèneront nulle part ailleurs que là où vous vous trouvez actuellement, ou pire. Ce n'est là que de l'habillage mal intellectuellement assorti de très mauvais goût. Si on veut avancer, on doit se départir de toute cette charge inutile de concepts vides de tout sens et non culturellement ni de manière pratique compatible, et faire comme l'honorable cher Anta Diop le montrait dans l'acquisition et l'application de la connaissance directe. Je ne veux pas trop m'étendre dessus car il y a beaucoup à dire, mais en même temps, on doit gérer le temps. Je reviens donc sur le mindset en expliquant
comme je vois, avec des mots faciles et un raisonnement accessible d'entrée, l'état d'esprit de l'entrepreneur africain, sénégalais, international, dont les activités s'inscrivent dans la qualité sur le long terme, dans son environnement direct et proche, sans que cela ne lui ferme la porte, s'il le souhaite, à une expansion réaliste sur l'extérieur. Pour moi donc, un entrepreneur bon teint de chez nous doit avoir les qualités suivantes pour le préparer à avoir l'état d'esprit dont le pays a besoin de la part de ses chefs d'entreprise. Je cite, un amour du terroir et une sensibilité au sort des siens, sans pour autant verser dans la vaine prodigalité et garder la rigueur nécessaire dans son organisation et celle de la structure à mettre en place ou déjà en place. Il lui faut cette empreinte dans sa vision globale des choses. Secondo, une bonne formation de base et une maîtrise de son sujet et domaine direct d'activité. Recherche, si possible, à son actif et expérience obligatoire dans le secteur. De même, il doit être disposé à se parfaire par formation complémentaire, notamment sur des domaines liés si nécessité perçue. Il doit être l'expert des experts dans son domaine. Troisièmement, une ouverture sur le monde et donc une culture générale adéquate, conséquente ou pas à une préalable exposition relative qui aura fini de le décomplexer s'il se faisait qu'il traînât ce type de tard inutile, nul et non avenu en l'occurrence. Ensuite, une orientation, résultat et réalisation concrète et innovatrice, ne laissant aucune place à la flagornerie, l'envie de paraître et la simple répétition du suiveur de tendance, même si je comprends qu'il faut de tout dans une économie donnée. Enfin, une liberté de mouvement, d'action, d'agir et de penser. Je pense humblement que quelqu'un qui a ces qualités peut contribuer à faire aller le pays de l'avant par la réalisation de ses projets. Il aime le pays, maîtrise son sujet, est compétent, cultivé, organisé, sait composer avec les personnes, sait en tirer le meilleur et montre l'exemple par l'action et non par la parole. Il attire à lui le flux de grâce nécessaire par la pureté de l'intention, la valeur et la complétude de sa vision, tout en étant disposé à travailler d'arrache-pied pour y arriver dans la continuité de l'effort fourni et à fournir quotidiennement. L'intégration de ces qualités suffit largement à ce que la personne en question ait ce que l'on désigne par l'anglicisme assez galvaudé à mon sens de mindset. Un plus serait qu'il ait les capacités d'apporter du sang neuf par sa capacité à contourner les divers obstacles ou barrières à l'entrée, propres spécifiquement à nos économies de type extraverti, de manière originale et efficace dans l'approche, ce qui suppose un détachement conséquent d'une réelle maîtrise de son sujet, comme déjà mentionné. À côté de cela, il doit savoir qui il est, ce qu'il met réellement sur la table, en comprenant donc ce qu'il y a déjà avant son arrivée. Savoir en quoi il est spécial et au regard de tous ses préalables, être capable d'évaluer objectivement si cela suffit. Le cas échéant, être disposé à se mettre à niveau avant de revenir plus tard, plus près, plus fort. Il devra enfin avoir un plan assez mûri et nourri pour qu'il soit clair à entendre l'exposé. Qu'il y croit à fond, cela va de soi. Voilà pour le mindset. Nous reviendrons prochainement et successivement sur les 5 prochains épisodes de cette série, à savoir la planification, l'analyse technique globale, l'exposé de l'environnement, les ressources et les
potentiels axes de partenariat. J'ai jugé que cela serait plus digeste que de le délivrer en une seule fois, ce qui serait d'une longueur dans le discours qui pourrait être contre-avantageuse dans l'intégration et la compréhension des informations fournies. À très bientôt donc, si le Tout-Puissant y consent et nous le permet. Your man bro, Free Spirit K69. Keep going guys. Push, push, push. On y arrive bientôt les gars. I'm out. Peace.